Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la guidance du jour. Vidéo intemporelle, les amis, valable à partir du moment où vous la visionnez. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, donc il se peut que tout ne vous parle pas. Donc, comme chaque jour, je vous invite à faire preuve de bon discernement et à vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Et nous démarrons. Il vient de tomber le cristal de roche, j'en ai perdu un petit bout. Dommage. Alors, on démarre avec un premier message. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Je sens un retournement de situation, il y a la confiance en dos de deck. On sent un retournement de situation. Une situation désespérée, c'est quelque chose où il n'y avait plus d'espoir. Vous avez arrêté d'y croire, vous êtes peut-être même passé à autre chose ou comme ça. Et là, il y a une énergie qui est en train d'arriver. Peut-être même une récompense, un résultat positif. C'est un résultat d'examen ou une annonce sympathique. Avec le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti, nous entrons dans le tirage avec le 2 de bâton et le 7 de bâton. Il y a une évolution dans l'air que du bâton. C'est peut-être un rendez-vous professionnel ou par rapport à un lieu de vie ou comme ça, on va voir. 7 de bâton, ça vous demande de défendre vos valeurs. Roi de coupe, il y a de l'amour dans l'air. Le diable. Le 4 de bâton. Le challenge. Roi de denier. La force, roi d'épée, punaise. Le résultat, l'as de bâton. On a les forces. Ici, c'est la puissance, c'est la force. Que des rois quasiment. On a quasiment tous les rois. En dos de deck, le 2 de bâton. Et beaucoup de bâtons. On est sur du pro, quoique, il y a de la coupe et de l'épée. Il y a un engagement ici. Ok, 4 de bâton. Ou un événement. Une célébration. C'est célébré, c'est la fête. Ou alors un meeting avec des grands dirigeants. Vous voyez, des personnes de pouvoir, qui ont des grandes fortunes. Ou cette notion-là. On a des sages, des intellectuels, des banquiers, des financiers, du soutien pour un nouveau commencement. As de bâton. Il y a plein de questions qui se posent ici. Ça demande d'avoir confiance, de parler avec beaucoup de sagesse, de diplomatie, de bienveillance. Parce qu'à la clé, il y a le 4 de bâton. On ne veut pas le rater. C'est une opportunité qu'on ne veut pas rater. Cavalier de coupe, c'est une offre. C'est une offre. Il y a du financier en jeu. Il y a du financier en jeu. 4 de denier. Et pas que. Peut-être des sentiments aussi. Cavalier de coupe, c'est le prince charmant. C'est la personne qui arrive sur son beau cheval blanc, qui est tout propre sur elle ou sur lui, tout bien apprêté, qui veut plaire, assurément. Qui veut séduire, qui veut plaire. 3 de coupe. Il y a la fête là-dedans. Moi, j'ai l'impression d'être dans un Walt Disney ici. Dans une célébration un peu fantasia, quoi. Il y a la fête, il y a les retrouvailles. Une proposition et vous hésitez. Vous ne savez pas ici parce qu'on a le diable. Le diable, il fait peur. Le diable, on ne sait pas si on nous manipule, si on veut nous enfermer, si on veut dans quelque chose, vous voyez. Si on veut se jouer de nous, si on veut nous manipuler. Jugement. Ouh, ouh. On va aller voir la combinaison. Diable et jugement avec le mémo tarot. Renouvellement des connaissances affectives. Lien marqué de chaleur et de spontanéité. Opportunités bénéfiques dans les activités. Retombées financières très substantielles. Rapide évolution inattendue et bénéfique de projets. Il y a un retournement de situation ici. C'est fou ça. 4 de bâton. 6 de coupe. Alors ça implique des enfants ou ça implique votre passé. C'est un univers qui est riche et abondant. À nouveau, j'ai le magicien. On est vraiment dans un truc presque... c'est féerique, c'est Moulin Rouge, ouais.
Aïe, aïe, aïe. Ça peut être familial, une entreprise familiale ou un foyer, une maison avec, il y a des enfants. Ça peut être une offre sérieuse, très très sérieuse. Le challenge, c'est le passé. Remords, regret d'une personne qui a été piquante, qui a pris de la distance, qui s'est un peu jouée de vous alors qu'elle était roi. Peut-être qu'elle ne le savait pas encore. Un, un manque de confiance en soi ou en l'autre, dans un partenariat ici. La force, c'est d'être conseillé aussi pour certains. Ça peut être un contrat professionnel, une opportunité d'affaires financière ou comme ça, et potentiellement d'être entouré d'un cabinet ou d'un avocat, d'un notaire, de personnes comme ça un petit peu assermentées pour vous aider à vous positionner. Ça peut être également une aide psychologique, un coach, un psychologue, une personne comme ça ou une personne pieuse, religieuse, pour vous aider à dépasser vos peurs, vos craintes et être empereur, prendre votre place, sont vraiment des énergies on parle de pouvoir. On parle ouais, la force. Waouh! Quelque chose auquel vous avez renoncé, qui était désespéré, qui n'était pas en votre faveur. Il y a un retournement de situation. J'ai des rois, des arcanes majeurs. Il est palpitant ce tirage. Sur cet as de bâton, le désir ardent, le feu, qui renaît des cendres d'un ancien volcan que l'on croyait trop vieux, un truc comme ça. 8 de bâton, ça arrive vite. Communication, déplacement, action. Recherche, internet, on construit. Il y a de l'argent en jeu. Vous savez, moi j'ai l'impression que c'est une situation que vous aviez oubliée, laissée derrière vous, comme ça, que ça se représente. Et il y a la crainte que dans le passé c'était des ruines, donc est-ce qu'on peut mieux faire? Parce que le jugement c'est une seconde chance. Il y a eu blessure, il y a eu trahison comme ça. Je vais juste en remettre une là. Sur ce roi de coupe, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? 9 de bâton, une personne qui s'est énormément protégée. Et il y a un retournement de situation. Maintenant, c'est vous qu'on veut protéger. Voyons voir avec les 77. À la coupe, on a l'alignement, le bon discernement et la discussion cœur à cœur. Il y a une invitation, elle est là, on la voit. Il y a du financier matériel en jeu à nouveau. Une offre, peut-être de cœur. Allons-y. On a la fécondité, la signature, la vague d'abondance, la construction d'entreprise, le passé, le retour et la carte du VRP, la communication, négociation. Alors, ça va vous demander d'être en alignement. Ouais. On a mûrement réfléchi ici avant de vous proposer quelque chose. On va avancer main dans la main avec vous. J'ai l'impression que ça lie un peu l'activité professionnelle et les sentiments. Ou alors les professions de passion, de cœur ou comme ça, mais il y a un truc qui mêle travail et amour pour certains. Après, c'est peut-être d'organiser le travail en fonction d'une relation amoureuse. D'envisager de travailler de chez soi ou à distance ou des choses comme ça. Ou une personne qui voyage beaucoup pour le travail. Ok. Il y a une offre ici qui est naissante. Il y a le contrat à l'appui, la discussion cœur à cœur, l'invitation. Oh là là. Alors, j'ai quelqu'un qui vous fait une proposition. On peut même avoir une discussion discrète pendant un événement où il y a la fête, l'effervescence ou comme ça. Vous savez, c'est comme quand on est dans des lieux où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique et on est obligé de se rapprocher. Presque on se parle dans l'oreille pour ne pas que les autres entendent. Vous voyez? Oui, pour ne pas que les autres entendent. Hein. Ah, autour, on est prudent. Autour, on est prudent ici. Ça a l'air d'être une offre de cœur. Sur l'engagement, la signature, les arts, le spectacle. Ça ressemble un peu à la guidance d'hier. C'est un environnement comme les métiers de nuit. Hein. Ça ressemble au feu, au projecteur, au spectacle. Vous voyez ces environnements-là, la restauration, tous ces événements-là. Ouais, les métiers de nuit, ok, j'ai compris, mais riche et abondant. Pour certains, on a une offre d'une personne
qui a une vie qui est assez originale, qui est, vous voyez, elle est solide, cette personne, elle a un certain âge, elle est très indépendante, elle en a peut-être marre de sa solitude et veut vous proposer quelque chose. Et l'offre, ça pourrait être un mariage, avoir des enfants ou quelque chose de très solide comme ça. Ou alors c'est quelqu'un qui veut relancer ses affaires, une entreprise et qui fait appel à vous. Moi, j'ai quelqu'un qui en a marre de se débrouiller dans sa situation et qui a besoin de vous pour quelque chose. Le challenge, c'est de croire que la personne est solide, que vous pouvez avoir confiance en elle, que vous allez pouvoir faire un partenariat solide dans le temps et donner naissance à un projet ici. C'est protégé, hein. C'est protégé, c'est une renaissance et ça sent le succès à plein nez. Ça sent le bonheur à plein nez aussi. Mais le mental peut vous jouer des tours. Résultat positif. Sérénité, spiritualité, sincérité. Vous manquez à quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un qui a des forts sentiments ici. Qui pense que vous ne la prenez pas au sérieux. Une personne qui pense que vous ne la prenez pas au sérieux. Ouais, au sérieux, ouais. Mm. Il y a une invitation, il y a une proposition. Il y a du déplacement dans l'air ou l'idée de forte effervescence de quelque chose qui arrive vite. On ne sait pas ce que vous éprouvez, on ne sait pas ce que vous ressentez, vous gardez vos sentiments pour vous ici. Vous êtes un peu perdu. Vous savez, c'est comme si vous étiez à une certaine période dans une énergie d'ascension, d'ambition, de réussite. Vous aviez besoin à un moment donné de votre vie d'investir sur le côté carrière, pro et financier, matériel, et que ça pouvait même être obsessionnel avec le diable, vous voyez. Et puis, chemin faisant, vous avez travaillé sur votre mental, sur votre état d'être, sur votre passé, sur votre condition, sur là d'où vous venez, ou comme ça, vous construisez petit à petit. Et vous avez appris à fermer certaines portes, à vous protéger, vous avez mûri, il y a vraiment cette notion de grande maturité, de grande connaissance, d'expérience comme ça qui ressort. Et voilà, j'ai une offre qui arrive à ce moment-là. J'ai plusieurs rendez-vous. Il y a même plusieurs rendez-vous ici. Il y a une occasion qui fait que derrière, on va pouvoir communiquer. Ouais, derrière, il y a besoin de communiquer, s'isoler. J'ai quelque chose qui renaît. Alors que précédemment, ça... Et c'est super, parce que maintenant, ce qui est positif, c'est que vous avez tourné le dos à tout ce qui est superficialité, apparence, toxicité, dépendance ou comme ça. Là, vous avez pris une autre direction, vous êtes libéré de quelque chose, il y a une renaissance en vous et forcément, ça va rejaillir dans votre vie. Ok. J'ai une personne qui est seule ici et qui va être à vos côtés pour pouvoir construire quelque chose, apprendre de vous ou évoluer avec vous. Il y a quelque chose qui se construit, qui est sur le point de naître. Et c'est très plaisant. Des grandes discussions comme ça. Il y a besoin de... Il y a le grand plan, hein. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Il y a un événement, une rencontre. C'est pas le fruit du hasard, dirons-nous. C'est pas le fruit du hasard. Bon, décidément, le grand plan veut sortir, donc on va le prendre. On a le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour nous faire grandir. L'égarement, ne cherche pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Il y a de l'émotionnel, hein, je vous dis, il y a un truc lié au travail, à la passion et à l'amour. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous avez traversé le chaos de votre construction de vie, de votre passé ou comme ça pour être dans une énergie pleine de gratitude et d'ouverture ici. Très belle communication, de la force d'apprendre, d'évoluer, du temps, hein, de l'expérience. Bien. Ouais, il y a un revirement de situation. Allons voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de votre soutien, de vos encouragements. Et à tout de suite pour le sentimental. Avec le Gilded Reverie, le Normand, nous avons l'encre, les cigognes, la lettre. Il y a des courriers qui arrivent, une bonne nouvelle qui arrive. Le challenge, c'est le cercueil, la force, la montagne, le résultat, les nuages, le fouet en dos de deck. Alors, fouet, montagne, nuage, encre. La force, c'est que vous êtes fort comme un roc. Vous en imposez ici.
face à des personnes têtues ou comme ça. Vous n'avez pas peur de les confronter pour dire votre vérité, mais après vous lâchez prise, vous ne restez pas dans le conflit. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de sentiment de revanche, il n'y a rien de tout ça. Après, on lève l'ancre, le conflit est passé, on ne revient plus dessus. Vous voyez, la force, c'est une personne comme ça qui n'oublie pas, mais qui pardonne. Une personne qui sait qu'il faut lâcher certains bagages, que ça ne sert à rien de rester dans l'amertume des conflits ou comme ça. On a une tension par rapport à un engagement. On a potentiellement... ah oui, d'accord. De la jalousie dans l'air, un peu de possessivité, une tension, un ultimatum concernant un engagement, passé, présent ou à venir. L'encre et le jardin. On a deux personnes qui sont peut-être à distance l'une de l'autre, qui se sont éloignées parce qu'une personne est dans un environnement qu'on ne peut pas bouger, qui est établi, et il y a trop de monde. Il y a trop de personnes qui s'immiscent. Il y a potentiellement un problème de fidélité ici, ou d'énergie tierce, dirons-nous. Pas nécessairement d'infidélité, hein. Est-ce que j'ai le serpent? Non, mais des cachotteries, de l'ambiguïté, de quelque chose de pas clair, pas sain. Peut-être un environnement pro-familial ou comme ça, hein. On a des discussions ici où on parle de valeurs, on parle de loyauté, de fidélité, de complicité et de projet. On parle d'amitié, d'amour complice. D'une rencontre qui s'est faite lors d'un voyage. On peut également nous parler d'un coup de cœur, d'une rencontre qui s'est faite lors d'un voyage. Au travail aussi. Entreprise familiale aussi, ou l'environnement amical qui joue un rôle sur le candidaton. Transformation, cercueil, soleil. Transformation pour du bonheur. Ouais, vous avez un discernement ici, vous savez lire l'âme des gens, le cœur des gens. J'ai une personne qui a pu vous laisser tomber quand ça n'allait pas, qui a fait un blocage, qui vous a laissé vous faire du... Vous voyez que vous avez stressé, ça vous a rongé de l'intérieur, il y a quelque chose qui ne bougeait pas, qui était ouais, potentiellement un peu désespéré par rapport à une situation, par rapport à une personne qui ne saisissait pas une opportunité ici, qui n'arrivait pas à peut-être dialoguer, communiquer, exprimer, dévoiler, avoir des discussions profondes, des projets solides. Une personne très méfiante, un masculin. Ici, il se peut que vous ne plaisiez pas à la famille, que vous ne plaisiez pas aux amis, que vous ne plaisiez pas à l'ancien ou l'ancienne partenaire. Il se peut qu'une personne ait un enfant et veuille refaire sa vie et que l'ancienne ou l'ancien partenaire dise je t'interdis de te mettre avec cette personne-là, sinon je te ferai vivre un enfer. On peut avoir une forme de chantage affectif ici par des très proches ou des tensions, vous voyez, des personnes qui cherchent à détruire un lien ici. Après, on peut avoir une personne qui est plus jeune que vous ou vous qui êtes plus jeune que cette personne, une différence d'âge qui crée un conflit par rapport à certains projets dont on pourrait avoir envie. Mais on peut avoir des conflits ici vraiment par rapport à l'entourage et des médisances, hein, des ragots, des choses pas jojo. Pas jojo, ouais. Quelqu'un qui a été bloqué dans une situation qui était établie. Et des choses financières, des enjeux financiers matériels qui étaient bloquants, très bloquants, qui étaient bloqués là-dedans. Après, là, j'ai une personne qui peut avoir le soutien d'amis, qui est en déplacement ici, qui loge chez un protecteur, une protectrice, une personne comme ça. Le temps de régler un conflit financier, immobilier, matériel. Qui a besoin de soutien.
de protection. Une personne fort amoureuse, forte amoureuse. Beaucoup de jalousie et de possessivité autour de cette personne par rapport à sa situation. On a une féminine ici qui est très lumineuse, qui gère sa vie, qui est très éloignée de tout ça. Il y a un changement. Il y a un choix, il y a un changement ici. Important. Très stressant. Très, très, très stressant parce que ça annonce la fin de quelque chose. Ça peut être une personne qui est en cours de séparation ici et qui rêve d'obtenir les clés, de récupérer un bien immobilier, de récupérer quelque chose ou de trouver un nouveau lieu ou comme ça. La force, c'est que vraiment, vous mettez un gros stop à toutes ces médisances-là. Hein. Même votre état d'esprit, il est léger, il n'est pas stressé, vous avez changé de peau, vous êtes sur d'autres... ouais, vous avez pris de la hauteur, beaucoup, beaucoup de hauteur par rapport à vos amours ici, votre situation amoureuse et l'entourage, l'environnement, les médisances, comme ça. Vous faites preuve de grande intelligence et de diplomatie pour rester discret. Ouais. Il peut vraiment y avoir des médisances par rapport à votre foi, votre spiritualité, vos croyances, votre manière de travailler, votre manière de gagner de l'argent. Il y a un projet. Hein. Il y a un projet ici. Mais il y a quand même une énergie tierce à éloigner. Parce qu'elle veut la lumière sur elle, cette personne-là. Oh là, ils ont mis. Ouais. Il y a une question d'engagement passé. Qui n'est pas claire encore, qui est encore ambiguë. Et du coup, vous avez une personne qui vous parle. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments. Mais pour l'instant, ce ne sont que des mots. Vous voyez? Donc il y a le besoin de prendre le temps, de découvrir quelqu'un et de s'assurer qu'une relation passée est bien terminée. Un état d'esprit. Qu'une personne a beaucoup d'ambiguïté ici. Beaucoup, beaucoup d'ambiguïté dans une situation. Ouais. S'assurer que vous aurez toute votre place dans une relation ici. Quelqu'un veut vous faire plaisir. Hein. Il y a besoin de s'éloigner d'une situation qui était officielle et ambiguë et de trouver des solutions hein, par rapport à la mère d'un enfant, une ex-partenaire. J'ai quand même une énergie très féminine. Ou par rapport à une maman, vous voyez. Ou par rapport à une amie qui est très, 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 très présente dans la vie de son amie, qui a comme ça des propos très possessifs. Et vous êtes prudent, hein, prudente. Vous essayez d'y voir plus clair, d'avoir la vérité concernant la situation d'une personne ici. Et vous êtes sur la bonne direction. Mais il y a une invitation, il y a une proposition. J'espère que ça vous parle d'une certaine manière. Encore merci de votre écoute, présence et fidélité, les amis. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain. Ciao, ciao, bye bye.